Bonjour à tous, nous allons maintenant examiner le module développement. Nous avions regardé le module bibliothèque. Alors, on se retrouve toujours de la même manière avec au centre l'image et de chaque côté des panneaux. Les panneaux comportant des palettes, on va dire, qui permettent de faire des réglages. Alors, on va s'intéresser beaucoup au panneau de droite aujourd'hui, mais deux mots sur le panneau de gauche. Donc on retrouve la navigation, hein, dont nous avons déjà parlé dans le module bibliothèque. Les paramètres prédéfinis, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais ce sont des réglages que vous pouvez faire, et d'ailleurs on vous propose un certain nombre de réglages tout prêts. Voilà, et puis vous pouvez également en créer ou en télécharger sur Internet. Donc, chaque fois que vous choisissez un réglage, ici, de l'autre côté, ça modifie les réglages dans le panneau qui se trouve à droite. Un réglage de base. OK. Mais aujourd'hui, on ne va pas utiliser les paramètres prédéfinis, on va y consacrer un module particulier. Pour réinitialiser, là je viens de faire un réglage avec un paramètre prédéfini, vous allez en bas à droite et il y a marqué réinitialiser, donc vous retrouvez votre image d'origine. Voilà. Ensuite, il y a les instantanés, donc ça permet de faire une photo avec des réglages et de comparer une autre photo avec d'autres réglages. L'historique, ce sont toutes les opérations que vous avez réalisées et qui sont enregistrées ici, d'accord? Voilà. Historique, et puis les collections dont on a déjà parlé dans le module bibliothèque. Alors, on en vient maintenant au panneau de droite, et donc on va commencer par l'histogramme, parce que l'histogramme possède des fonctions qui sont peu connues, peu utilisées, et pour cause, parce que c'est un petit peu particulier à utiliser. Alors, la première des choses, vous avez deux petits triangles sur le côté, un petit triangle à gauche qui représente les basses lumières, et qui est en bleu. Alors, si j'augmente les noirs, vous voyez, on voit apparaître les zones où se trouvent les tons foncés. Voilà, les tons très noirs. Voilà, et de l'autre côté, la même chose, un petit triangle à droite ici. Et là, la couleur, c'est rouge. Et sur la surexposition, eh bien, les zones surexposées apparaîtront en rouge. Voilà, comme ceci. Alors, vous pouvez le laisser hein, ou l'enlever, comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous pouvez régler en fait une image à partir de l'histogramme. Alors pour ça, c'est simple. Vous avez ici la première zone qui est les très basses lumières. Ensuite, vous avez une zone grisée qui est les basses lumières, les tons moyens, les tons clairs et les tons très clairs. Alors imaginons que je veuille régler mon image à partir de l'histogramme. Il me suffit simplement de me mettre par exemple sur les tons moyens. Je fais glisser les tons moyens sur le côté. Les très basses lumières, je les prends. Alors, c'est clic gauche et je maintiens le clic. Hein, voilà. Et puis, vous voyez, par exemple, ici, les très hautes lumières, là, j'ai des lumières qui sont cramées, qui correspondent aux flammes, là. Eh bien, je vais cliquer et je vais le déplacer vers la gauche, voilà. Et jusqu'au point où je ne peux pas aller beaucoup plus loin. À ce moment-là, je prends l'autre zone, qui est la zone des hautes lumières, et non pas des très hautes lumières. Vous voyez, et je vais la déplacer. Et vous voyez, hop, je viens de récupérer du détail dans ma flamme, voilà, en déplaçant les hautes lumières. Alors, je peux la pousser un peu plus, comme ceci, pour aller jusqu'au bord, mais sans que, ici, j'ai un pic qui monte sur des zones cramées. Voilà. Donc là, j'ai pu régler mon image à partir simplement de l'histogramme. Alors, je vais faire réinitialiser. Donc là, je reviens à la photo d'origine. Ici, en dessous, vous avez les valeurs EXIF avec l'ISO 4000, la focale, l'ouverture et la vitesse. Photo d'origine, si vous cliquez ici, eh bien, il vous propose de créer un aperçu dynamique. Ça, on en parlera plus tard. Hein, ça permet de créer une copie de l'image et de pouvoir travailler dans le cloud en dehors de l'image d'origine. Ok. Et ensuite, vous avez un menu qui va faire changer toutes les palettes qui se trouvent en dessous. Alors,
le premier menu, c'est le menu réglage. Ensuite, vous avez le recadrage, vous avez la retouche, la correction des yeux rouges, et puis les calques. Aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement au panneau réglage et aux palettes réglage. Alors, dans le premier panneau réglage de base, vous allez trouver la possibilité soit de faire une retouche en couleur, soit en noir et blanc. Donc là, on va s'intéresser à la couleur, mais ici, vous pouvez choisir de démarrer en noir et blanc. Ensuite, nous avons les profils. Alors, les profils, en fait, Camera Raw est intégré à Lightroom, et les profils viennent juste après la dérotisation pour donner une base de retouche. Alors, cette base de retouche, ici, vous avez 4 petits carrés, là. Cliquez dessus, et vous allez découvrir le menu explorateur de profil. Donc, vous avez des profils pour le noir et blanc et des profils pour la couleur. Vous pouvez l'avoir sous forme de grille, de grandes vignettes ou de listes. On va rester en grille. Vous avez les formats Adobe RAW. Donc ça, ce sont les formats que vous donne Lightroom. Et là, vous pouvez choisir un point de départ en fait de votre retouche. Hein. Donc, vous pouvez choisir neutre. Alors, il existe des profils des profils linéaires en fait qui sortent de l'appareil photo où il n'y a aucune correction. Alors, on verra ça un autre jour, mais on peut créer un profil linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de départ autre que la dérotisation de la photo. Mais là, donc, dans Lightroom, on vous propose donc par défaut Adobe Color, et puis sinon, bah, vous pouvez en choisir d'autres, Adobe Neutre, Adobe Paysage, etc. Voilà, ça, ce sont les profils que nous donne Adobe. Ensuite, il y a les profils qui sont arrivés de votre appareil photo, qui sont arrivés avec votre fichier RAW, qui sont des profils générés. Alors là, en l'occurrence, je suis chez Sony. Sony nous propose des profils. Chez Fuji, c'est pareil. Ils vous proposent voilà. Donc, ce sont des débuts de retouche, si vous voulez, où il y a un parti pris de luminosité, etc. Voilà, donc vous choisissez ce qui vous convient. Et puis, vous avez des profils hérités, hein, là c'est pareil. Ce sont des choses qui proviennent de votre appareil photo. Voilà. Alors, si vous aviez créé un profil, vous pourriez ici gérer le niveau d'effet de votre profil. Je ferme, et puis là, j'ai un profil que j'ai décidé en fait dans les paramètres de Lightroom. Donc si je vais dans les paramètres de Lightroom classique, hein, préférence, alors ça c'est pour Mac, dans Windows vous ferez fichier préférence, ok, et ici, dans paramètres prédéfinis, en global il y a marqué paramètres de l'appareil photo, d'accord, l'appareil photo je l'ai choisi comme étant le Sony, appareil photo principal, le Sony, voilà, et puis ici, vous avez tous les appareils photo que vous pouvez paramétrer. Moi, à chaque fois, par défaut, je demande les paramètres de l'appareil photo, mais vous pourriez avoir la valeur Adobe par défaut, etc., etc. Voilà. Donc je ferme ceci, et puis je reviens par ici. Donc il ne s'est encore rien passé, si vous voulez, au niveau de la retouche. C'est une pré-retouche, en fait. Hein, et maintenant, vous allez faire votre retouche. C'est vous qui allez décider. Alors, on a ici la possibilité de régler la balance des blancs. Alors, il y a un menu ici, tel quel, auto, lumière naturelle, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est éventuellement, si la balance des blancs ne vous plaît pas telle qu'elle est, c'est de prendre la pipette, vous cliquez dessus, et puis vous allez chercher une zone grise qui pourrait servir de base à la balance des blancs. Vous voyez, là, je suis plus bleu que ça n'était au départ. Donc vous pouvez toujours régler ici en dessous la température et la nuance. Hein. Donc ça c'est à la main on va dire. Et sinon vous utilisez la pipette pour aller chercher une zone grisée qui vous donne la température. Alors, il vous faut vraiment une zone neutre, un gris moyen par exemple, c'est parfait. Ensuite vous avez la touche auto. Alors cette touche auto elle aura un effet, mais pas sur la balance des blancs. Hein.
ni sur le profil. Donc vous avez fait votre profil, vous avez fait votre balance des blancs, et là maintenant si vous appuyez sur auto, il va régler tous les curseurs qui se trouvent en dessous ici, en automatique. Alors c'est souvent une bonne solution, ou plutôt une bonne base de départ. Voilà, donc il a fait tous les réglages, il a été analysé la photo, il a fait tous les réglages. Donc maintenant, bah, je peux modifier l'exposition, baisser, augmenter. Le contraste, pareil. Les hautes lumières, je peux récupérer du détail dans les hautes lumières en baissant le niveau des hautes lumières. Voilà, pour les ombres, bah, ça va être dans les tons moyens et les tons foncés. Les blancs, ça va donner de la dynamique à votre image. Ok, alors vous pouvez voir que ça fait bouger en haut l'histogramme, hein, évidemment. Et puis vous pouvez observer, vous voyez, si je pousse les blancs très fort, ici, bah, j'ai la zone qui est cramée sur l'histogramme. Hein. Bon, ça se voit directement sur la photo. Hein. Les noirs, pareil, vous pouvez choisir votre niveau de noir, etc. Alors, il existe sur un certain nombre de curseurs la possibilité d'appuyer sur Alt. Alors, Alt, vous pouvez réinitialiser la palette. Voilà. Donc là, je pourrais réinitialiser les tonalités. Mais si vous mettez sur un des curseurs, en appuyant sur Alt, eh bien, vous allez avoir les hautes lumières, par exemple, pour l'exposition, pour éviter de cramer votre image. Hein. Donc ça vous donne une idée de d'où se trouvent les hautes lumières. Vous voyez, hop, j'ai baissé l'exposition de manière à ne pas cramer la photo. Sur le contraste, il n'y a rien. Sur les hautes lumières, bah, on retrouve la même chose. Ok. Sur les ombres, eh bien, alors là, on va désigner les tons foncés. D'accord? Donc ça vous permet de régler les tons foncés. Ok. Sur les blancs, pareil, ça va être sur les hautes lumières. Donc ça vous permet de ne pas dépasser la zone où vous allez cramer votre image. Et puis le noir, ben là c'est pareil. Vous appuyez sur Alt et vous pouvez gérer votre niveau de noir. Hein. Ou sinon vous le faites à l'œil sans cet outil. Donc ça marche sur un certain nombre de curseurs. On le verra, ça marche aussi sur le panneau détail. Ensuite, on a la présence. Alors, qu'est-ce que la présence? On va zoomer dans l'image. On va zoomer par ici. Ok. Peut-être pas autant, voilà, comme ceci. Donc, la texture, ça va ramener du détail sur votre image. Attention, s'il y a du bruit, ça va vous augmenter votre bruit. D'accord? À l'inverse, si je veux adoucir l'image, eh bien, je vais dans l'autre sens. Et vous voyez, je crée un espèce de flou sur l'image. La clarté, c'est encore plus dangereux. Enfin, pour le bruit. Voilà. Donc là, ça renforce les contrastes. Voilà. Ensuite, il y a la correction du voile. Alors la correction du voile, c'est justement pour ajouter du contraste à l'image. Alors on s'en sert notamment sur les paysages quand il y a de la brume atmosphérique. Hein, on corrige le voile comme ceci. Et évidemment, si je vais dans l'autre sens, bon là ça n'a pas de sens hein, ce que je fais, mais c'est pour vous montrer, on baisse le contraste. Ok. La vibrance. Alors ça, on en parle assez rarement, mais quelle est la différence entre la vibrance et la saturation? Alors la vibrance, elle, va rendre les zones les moins saturées plus saturées. En revanche, les zones déjà très saturées, elle va éviter de les saturer un peu plus. Quant à la saturation, alors là c'est bête et méchant, ça sature à fond l'image. Exemple, je vais augmenter la vibrance, alors je l'augmente à fond hein, évidemment, et on va s'attarder uniquement que sur les rouges par exemple. Vous voyez, sur les braises. Bon, ici, je suis à fond de la vibrance. Ok. Si je me mets à fond de la saturation, vous voyez, c'est beaucoup plus fort. Ok. Alors, une des particularités aussi de la vibrance, c'est que la vibrance évite, sur les tons chers, de saturer. Donc, sur les portraits, par exemple, il est utile d'utiliser la vibrance parce que ça permet d'améliorer les couleurs sans trop saturer sur les parties de visage. Alors, nous passons maintenant à la palette correction de l'objectif. Alors, avec ici deux positions, profil ou manuel.
On va s'intéresser d'abord à la partie profil. Donc vous avez une première case à cocher qui s'appelle supprimer l'aberration chromatique. Alors là, vous le cochez si vous n'avez pas de correction d'objectif qui est prévue, parce que si vous avez une correction d'objectif de prévu, il va le faire automatiquement, hein. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas besoin de le faire puisque je connais l'objectif et qu'il est référencé dans Lightroom, et il va pouvoir faire les corrections de vignettage, d'effets de distorsion et puis d'aberration chromatique. Donc là, la configuration, c'est l'objectif 24-70 de Sony. Voilà, donc il y a un profil qui est prévu. Donc je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais je vais l'enlever, vous voyez, et je le remets. Bon, on voit la correction de la distorsion, voilà, et également la correction du vignettage. Voilà. Donc ça c'est bien, il faut le faire systématiquement. C'est ça de moins à faire. C'est la correction de l'objectif et de ses défauts. Voilà, et donc ici, on vous explique, quand vous appuyez sur le petit i ici, le fichier brut, c'est-à-dire le fichier RAW, contient un profil d'objectif et qui intègre l'aberration chromatique, hein, c'est ce que je vous disais. Le profil a déjà été appliqué automatiquement à cette image. Donc il n'est pas nécessaire de recorriger l'aberration chromatique, puisque c'est prévu dans le profil d'objectif. Alors là, bah, vous renseignez la marque de votre appareil photo, enfin de votre objectif plutôt, et puis le modèle d'objectif, voilà, et il va vous trouver le profil qui correspond, et il va faire les corrections. Donc régulièrement, quand il y a la mise à jour de Camera Raw, tous ces profils sont mis à jour également. En manuel, alors là, il vous propose de corriger à la main, c'est le cas de le dire, donc la distorsion. Voilà. Donc vous pouvez contraindre le recadrage, c'est-à-dire que en même temps que vous corrigez la distorsion, il essaye de rester dans le même cadrage. La suppression de la frange, eh bien là, il s'agit de corriger les aberrations chromatiques. Alors les aberrations chromatiques sont de deux ordres. Elles sont en général soit vertes, soit violettes. Elles sont sur les bords, sur la délimitation entre deux zones, des zones de contraste, et quand le capteur ne comprend pas bien ce qui se passe, soit il balance du vert, soit il balance du violet. Donc bah, s'il y a du violet, bah, vous montez un petit peu le violet comme ça. Et puis après ici, en dessous, sur la teinte violette, vous allez chercher la gamme. Voilà, il vous suffit de déplacer les petits curseurs en dessous pour aller chercher la gamme et cibler plus facilement la gamme. La même chose pour le vert. Quant au vignettage, eh bien, vous pouvez enlever le vignettage ou l'ajouter, hein, voilà. Et puis ici, vous réglez le fait que ça soit plus ou moins au milieu au niveau vignettage. Alors là, ça c'est la correction du vignettage, et on verra un peu plus loin que l'on peut volontairement ajouter du vignettage, puisque c'est un effet parfois reconnu par les photographes. Voilà, ça c'était pour la correction de l'objectif. Maintenant, on parle des courbes de tonalité. Alors, ici, la courbe de tonalité, c'est le réglage des hautes lumières, des tons clairs, des tons sombres et des ombres, avec le premier onglet là où on voit deux courbes qui se profilent. Ensuite, vous avez la même chose, mais sans la cartouche qu'on trouve en bas sur les hautes lumières et tons clairs, c'est-à-dire avec des curseurs. Donc là, vous corrigez, non pas directement sur la courbe, mais vous le corrigez au niveau des curseurs. Haute lumière, ton clair, ton sombre, ombre. Voilà. Et puis après, vous pouvez le faire couleur par couleur avec un système qui est un système de bascule. C'est-à-dire que ici, par exemple, je suis sur le rouge. Si je monte, je vais accentuer les rouges. Si je baisse, je vais aller plutôt vers des tons verts. On a la même chose pour le vert. Si je monte, je vais vers le vert. Si je descends, je vais vers du magenta. Voilà. Et pareil pour le jaune. Si je monte... pour le bleu, pardon. Si je monte d'un côté, j'ai le bleu, et de l'autre côté, j'ai le jaune. Voilà. Donc on peut régler comme ça la courbe, sachant que la courbe va des tons foncés ici, en bas à gauche, au ton clair, tout en haut à droite. Voilà.
Moi, ce que je vous conseille à ce stade, alors pour réinitialiser par exemple, n'importe quelle palette, hein, vous appuyez sur Alt et vous voyez, apparaît ici réinitialiser. Hop, voilà, ça revient uniquement que pour la palette, hein, contrairement au bouton en bas là qui vous réinitialise tout l'ensemble de vos corrections, hein. Voilà. Et ici, vous avez un petit bouton. Alors, imaginons que j'ai augmenté les bleus, ou on va dire les jaunes, hein, voilà. J'ai augmenté les jaunes. Ce petit bouton, petit interrupteur, permet d'enlever l'effet que je viens de faire de la palette, voilà, ou le remettre, hein. Donc on peut faire avant et après la correction ici. Et on pourra faire aussi avant et après, en allant ici en bas, chercher le bouton d'avant et d'après. Voilà, hein, c'est celui-ci. Donc une première fois, vous l'avez sous une forme et vous pouvez l'avoir sous plusieurs formes. Voilà, donc d'un côté avant et de l'autre côté après, hein, soit en vertical, soit en horizontal, etc. Voilà. Donc là, par exemple, pour réinitialiser ce que je viens de faire, je vais faire Alt et je peux réinitialiser ici. Et ça, c'est valable sur toutes les palettes, hein. Correction de l'objectif. Alors, correction de l'objectif, c'est un mauvais exemple, mais sur réglage de base, par exemple, si j'appuie sur Alt, vous voyez, réinitialiser la tonalité, réinitialiser la présence, etc., etc. Voilà. Donc, sur les courbes de tonalité, je vous conseille de faire le réglage à partir de ce système-là. Vous réglez comme un niveau, hein. Vous réglez ici en bas les curseurs. Ça vous règle les hautes lumières, les tons clairs et tons sombres, et les ombres. Voilà. Et on va voir qu'on va aller régler la colorimétrie un peu plus bas. Bien qu'on puisse le faire avec les courbes, hein. Il y en a qui aiment le faire avec les courbes. Ici, je reviens sur l'image unique. D'accord, hein, j'enlève le avant-après. Voilà. Mais je pourrais rester effectivement sur le avant-après. Tiens, on va rester comme ça. Donc ça, c'était les courbes de tonalité. Je ferme. Et là, maintenant, on passe au TSL. Teinte, saturation, luminosité et couleur. Alors, ici, vous voyez, quand j'arrive, j'ai tout. C'est-à-dire que j'ai la teinte, la saturation et la luminance qui sont ouverts, mais je peux les ouvrir indépendamment en faisant teinte ici, saturation, luminance, ou alors tout. Et là, à ce moment-là, j'ai tous les éléments. Alors, bon, c'est pas mal d'avoir tous les éléments, donc je vais le garder. L'exemple qu'on va prendre, c'est qu'on va aller régler les rouges, là, par exemple, sur l'image. Donc, ici, vous avez un petit outil qui est pratique, qui vous permet d'aller directement sur l'image et de cibler l'image. Si je monte, j'accentue la valeur de la teinte. Alors, c'est un système de bascule, hein, ça va de jaune à magenta ou rouge. Et si je vais dans l'autre sens, vers le bas, eh bien j'accentue les rouges, hein. Alors évidemment, là, je le fais très fort pour que vous voyez bien. Et vous voyez qu'en même temps, il a été me chercher le curseur orange, parce que dans la teinte que j'ai choisie, il y a à la fois du rouge et du orange. Voilà, donc on peut faire la même chose pour la saturation. Si je veux maintenant saturer les rouges et les oranges, je me mets sur le rouge, là, et je vais saturer les rouges, ou au contraire les désaturer. Voilà, alors là j'ai complètement désaturé les rouges et les oranges. Voilà. Donc ça, c'est assez pratique. Soit vous le faites curseur par curseur, soit vous le faites ici avec ce système de pipette, hein, qui vient chercher la teinte sur l'image. La même chose avec la luminance. Alors la luminance, bah, c'est la luminosité en fait. Alors c'est pas tout à fait la luminosité, mais enfin on y reviendra un peu plus tard. Donc ici, bah, je peux augmenter la luminosité ou baisser la luminosité sur cet endroit. Voilà. Donc là, il me monte les rouges, ou il me baisse les rouges et les oranges. OK. Si je veux réinitialiser, j'appuie sur Alt. Hein, vous voyez, à chaque fois, je peux réinitialiser la teinte, réinitialiser la saturation, réinitialiser la luminance en appuyant sur Alt. Voilà. Alors,
voilà pour ce qui est de la teinte, saturation et luminosité. On va passer au color grading. Alors, c'est quoi la différence? Sur le TSL, on a été chercher chaque couleur indépendamment. Sur le color grading, on va faire une opération très différente, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les tons clairs, les tons moyens et les tons foncés, et on va appliquer soit au ton clair, soit au ton moyen, soit au ton foncé, on va appliquer une couleur. Voilà. Donc là, première possibilité, vous avez le réglage avec les tons moyens, les ombres et les lumières, donc les trois roues chromatiques qui apparaissent. Ok. Ensuite, vous l'avez, si vous voulez régler uniquement que sur les ombres, les tons moyens, les tons clairs, et ici, sur l'ensemble de l'image, auquel cas ça va s'appliquer, la teinte va s'appliquer globalement à toute l'image. Ok. Alors, qu'est-ce que je vous conseille? Vous pouvez le faire comme vous voulez. Moi, j'aime assez de le faire en sélectionnant les ombres, par exemple. Et puis, je vais aller choisir. Alors, soit vous le faites sur la roue chromatique, vous pouvez aller choisir votre teinte. Vous voyez, alors, je peux choisir un vert, par exemple. Voilà, la teinte. Là, pour le moment, ça ne fait rien parce qu'il n'y a pas de saturation. Donc, je vais saturer, vous voyez, et mon vert apparaît. Ok, alors là, encore une fois, hein, je le fais d'une manière exagérée pour que on puisse bien voir ce qui se passe. Voilà, et vous pouvez régler la luminosité, hein, plus ou moins contrasté et plus ou moins lumineux. Ok. Après, vous pouvez le faire sur les tons moyens, toujours la même chose. Sur les tons moyens, je peux choisir aussi un vert ou un bleu. Allons-y pour un bleu. Voilà, je peux saturer avec du bleu. Alors, vous voyez, sur les flammes, le bleu est saturé. Ok. Mais ça adresse les tons moyens. Et la luminance, pareil. Ok. Ensuite, les tons clairs. Alors là, en l'occurrence, ça va concerner beaucoup les flammes. Donc je peux utiliser un rouge, par exemple. Et ça va concerner aussi les braises, hein, puisque c'est des hautes lumières. Voilà, j'ai la teinte, et puis je peux saturer ou désaturer la teinte de la flamme. Voilà, avec la teinte rouge. Et puis la luminosité, alors là, j'ai pas trop intérêt, parce que c'est déjà une zone un petit peu cramée, donc faut aller doucement avec la luminosité. Et en dessous, à chaque fois, vous avez la fusion et la balance. Alors, la balance, ça va aller, puisqu'on a réglé les ombres, on les a réglées sur le vert, et les tons clairs, on les a réglés sur le rouge. Si je fais la balance entre les deux, d'un côté, je vais aller vers plus de rouge, et de l'autre côté, je vais aller vers plus de vert. Donc, c'est pour régler une dernière fois l'équilibre entre les deux couleurs, des teintes claires et des teintes foncées. Ok. Ensuite, la fusion, c'est un petit peu la progressivité entre les deux teintes. Vous voyez? Voilà. Alors, c'est beaucoup plus léger comme effet. Voilà, on vient de voir donc le color grading. Si je veux réinitialiser, j'appuie sur Alt. Et vous voyez, réinitialiser, hop, je réinitialise l'ensemble de ma retouche. Ok, on va passer maintenant au détail. Alors là, vous voyez, il y a un petit point d'exclamation. En fait, ils attirent l'attention sur le fait que pour régler le détail, il faut zoomer dans l'image. Donc si vous cliquez sur le petit point d'exclamation, il va vous emmener sur un zoom à 100% dans l'image. Voilà. Ok, donc là, j'ai zoomé. On a d'une part la netteté, d'autre part la réduction du bruit, puisqu'en fait, c'est un système de bascule entre la netteté et la réduction du bruit. Quand vous avez du bruit numérique, il va avoir tendance à vous flouter l'image, c'est-à-dire à réduire la netteté. Et quand vous allez augmenter la netteté, vous allez augmenter le bruit. Donc c'est une question d'équilibre entre les deux notions. Bon, ici j'ai du bruit, hein, vous voyez, j'ai du bruit dans la poutre, là, hein, on voit bien qu'il y a eu du bruit qui a été généré par mon développement. Ok. Donc ce que je peux faire, c'est régler le gain, c'est-à-dire, ça c'est le niveau de bruit, enfin le niveau de netteté, pardon, excusez-moi, le niveau de netteté. Le rayon, c'est l'endroit qui sépare deux zones de contraste.
voyez, par exemple, sur la poutre, là, c'est entre le noir et le jaune. Donc cette zone de contraste va être traitée plus ou moins, d'une manière plus ou moins large. Ok, ça, c'est le rayon. Le détail, c'est au niveau des pixels. Il va accentuer ou pas les pixels. Et puis le masquage, c'est une notion intéressante, c'est-à-dire que, en fait, le masquage va privilégier les zones de contraste qui existent entre deux teintes, et sur les zones d'aplat, c'est-à-dire là en l'occurrence sur ma poutre, il va enlever le gain et donc éviter qu'il y ait du bruit. Vous voyez, donc quand j'appuie sur Alt, j'obtiens un espèce de noir et blanc, vous voyez, qui va affecter plutôt aux zones de contraste que aux aplats. Et vous voyez, ça m'a diminué un petit peu. Alors je vais faire avant et après avec le petit interrupteur. Vous voyez, ça m'a diminué le bruit sur les aplats. Voilà. J'ai un petit peu moins de bruit sur les aplats. Ce que je vous conseille, en moyenne, c'est d'aller à 70% sur tous vos gains. Comme ça, vous ne vous intéressez que aux zones qui sont concernées par l'impression de netteté. Puisqu'en fait, on ne rend pas une image plus nette, c'est un effet optique que l'on recherche, où en fait, on augmente le contraste de manière à avoir l'illusion de la netteté. Mais en fait, on ne peut pas gagner de la netteté, hein. Donc ce qu'ils ont trouvé comme système, c'est d'aller dans les zones de contraste, augmenter le contraste entre deux zones de teintes et de couleurs différentes. Voilà. Donc ici, je peux monter le gain, hein. Voilà, je monte le gain. Vous voyez, ça n'intéresse pas trop les aplats, et ça intéresse plutôt les zones de contraste. Bon, malgré tout, j'ai du bruit. Donc ce que je peux faire, c'est réduire le bruit. Donc là, je passe à réduction de la luminance. Alors le bruit de luminance, parce que en fait, on a deux types de bruit. On a le bruit de luminance et on a le bruit de la couleur. Le bruit de luminance forme des espèces de paramécies, espèces de regroupements de pixels. Voilà, hein. Alors on les voit bien là, hein. Je vais enlever vous voyez, tous ces petits points là qu'on voit là, qui sont des points de bruit numérique, hein. C'est l'absence de lumière qui crée ça. Eh bien, pour l'enlever, je vais utiliser le curseur de la luminance, avec en dessous un curseur qui s'appelle détail, voilà, et un qui s'appelle contraste. Voilà. Donc vous jouez entre ces trois curseurs. Hein, le détail, c'est toujours au niveau du pixel. Le contraste, c'est le contraste entre les deux zones entre deux zones de luminance. Voilà. Et puis, vous avez le bruit de couleur. Alors, je ne sais pas si on peut le voir. Ce qu'on va faire pour voir le bruit de couleur, je vais enlever le gain, là-haut, sur la netteté. Je vais enlever la réduction de bruit de luminance. Donc là, je vais me retrouver à 0. Et puis, ici, je vais enlever le réglage qui existe par défaut sur la couleur. Vous voyez, et on devrait avoir, voilà, voilà. Là, on voit apparaître le bruit numérique de couleur. Voilà, on voit apparaître le bruit numérique de couleur. Vous voyez, ce sont des pixels. Alors, quand le capteur ne comprend pas ce qui se passe, il envoie soit un pixel bleu, soit un pixel vert, soit un pixel rose. Voilà. Donc, pour corriger ça, eh bien, on ajoute ici, avec le curseur couleur, la réduction du bruit de couleur. Donc là, je n'ai plus que du bruit de luminance. Donc si j'augmente la luminance, eh bien je vais réduire le bruit de luminance. Donc là, j'ai fait disparaître, on va faire avant et après, hein. J'ai fait disparaître le bruit de luminance et le bruit de couleur. J'ai fait disparaître les deux. Voilà pour ce qui est... Alors, je peux remettre du gain, hein, pour avoir un petit peu plus de netteté sur mon image. Voilà comment ça se passe au niveau de la netteté et de la réduction du bruit. Hein, sachez qu'à chaque fois que vous améliorez la netteté, vous générez du bruit, et à chaque fois que vous essayez de corriger le bruit, eh bien, vous rendez un peu plus molle votre image. Donc ça, c'était pour le curseur détail. Le curseur transformation, je ne vais pas le traiter, parce qu'en fait, je trouve que c'est vraiment pas à la hauteur de Lightroom, cette affaire. Ça marche
c'est pas bien fait. En fait, je vous conseille, c'est d'aller sous Photoshop si vous avez des transformations à faire, parce que les outils sont beaucoup plus pratiques sous Photoshop. Ensuite, nous avons les effets. Alors là, on peut ajouter, je vais dézoomer, je vais revenir à un zoom plus large. On peut ajouter du vignettage, donc il suffit d'augmenter le gain. Alors, si je vais de ce côté-là, je fais un vignettage comme on faisait pour les photos de mariage dans le temps, hein. Vous avez le vignettage en blanc comme ça, hein. Et sinon, dans l'autre sens, vous allez noircir les bords. Alors, cette image n'est pas très bien choisie pour vous montrer, parce que c'est assez sombre. Je vais essayer, je vais éclaircir plus l'image pour qu'on voit ce qui se passe. Donc, je vais sur l'exposition, là. Voilà, je vais pousser un peu l'exposition, hein, baisser un peu les noirs. Voilà. Et puis, je vais retourner donc dans Effets. Et là, vous voyez, alors je vais repasser en mode image unique pour qu'on voit. Donc, vous voyez, je viens vignetter. Alors, je le fais assez fort, hein, toujours la même chose. Et puis ici, vous pouvez régler la rondeur au milieu. Vous pouvez faire quelque chose de plus ou moins arrondi, ou plus ou moins carré, vous voyez. Voilà. Et un contour progressif. Hein, vous voyez, si j'enlève le contour progressif, j'ai comme un œil de chat. Voilà. Et sinon, vous mettez du contour progressif. Ça, c'est pour préserver les hautes lumières qui se trouveraient dans la zone de vignettage. Voilà, ça c'est pour le vignettage. Vous pouvez ajouter du grain. Là, il suffit d'augmenter la valeur de grain. Alors, il va falloir que je zoome pour que vous voyez quelque chose. Voilà, je vais ajouter du grain à l'image. Vous voyez, j'ajoute du grain, la taille. J'ai ajouté une taille assez forte pour qu'on voit bien ce qui se passe. Et la cassure. Voilà, j'ai rajouté du grain à l'image. Je vais dézoomer, vous voyez. Bon, là, je l'ai fait très fort, hein, évidemment. Ok, j'appuie sur Alt pour réinitialiser. Hop, une fois, deux fois. Et je réinitialise d'un côté le vignettage et de l'autre côté le grain. Voici pour les effets. Et maintenant, on passe à l'étalonnage. Alors, l'étalonnage, c'est quelque chose que, a priori, vous n'allez pas vous servir, mais certains photographes s'en servent parce que ça permet de faire des virages sur une photo. Alors, ça fonctionne sur le RVB, donc vous êtes sur la partie brute de votre image, hein. C'est le rouge, le vert et le bleu primaire. Voilà, et c'est un système de bascule. Alors, vous traitez d'un côté les ombres et après le RVB. Donc les ombres, soit vous allez vers du vert, soit vous allez vers du violet, du magenta. Pour les rouges primaires, soit vous allez vers du magenta, ou vous allez vers du orange, jaune. Voilà, et à chaque fois, vous avez la saturation, hein. Donc je me décale et puis je sature éventuellement. Ok. Alors là, ça n'a pas trop de sens, hein, ce que je fais, parce que l'image ne s'y prête pas. Pareil pour le vert, et voilà. À chaque fois, vous réglez la teinte et la saturation. Donc ça, c'est l'étalonnage. Il y a eu, sur ce principe, 5 versions, et on est à la version 5, voilà, qui permet de retoucher. J'appuie donc de nouveau sur Alt, je fais réinitialiser. Voilà, tous mes réglages, et c'est terminé. Alors, quelle est la différence en bas ici entre réinitialiser et précédent? Précédent vous permet de reprendre les corrections que vous avez fait à l'image d'avant, alors que réinitialiser vous ramène à l'image brute telle qu'elle est arrivée de votre appareil photo, c'est-à-dire celle-ci. Alors, une dernière chose avant de se quitter, on va regarder comment fonctionnent les instantanés. Donc, je vais faire par exemple un réglage de base sur cette image. Voilà, je vais faire en automatique, je vais faire également une courbe de tonalité, les hautes lumières, je vais régler les tons clairs, voilà, les tons sombres et les ombres. Bon, voilà, j'ai fait mes réglages. En détail, je vais aller enlever un peu le bruit. Et une fois que j'ai fait mes réglages, je peux sauvegarder en fait une copie, en fait, un instantané
de ce que je viens de faire. Donc j'appuie sur le petit plus qui se trouve ici à gauche sur la palette, les panneaux, le panneau de gauche là, et j'appuie sur le petit plus et apparaît donc la fenêtre avec la date, l'heure, et je peux y rajouter la version couleur de ma photo. Et je fais créer. Voilà. Maintenant, je réinitialise ou pas. D'ailleurs, je peux repartir de l'endroit où je suis et puis décider de faire un noir et blanc. Voilà. Donc, je peux toucher l'exposition, le contraste, les noirs, etc. Et puis, bah, une fois que j'ai fait tous mes réglages, je vais de nouveau créer un instantané avec ma version noir et blanc. Et là, bah, je vais créer noir et blanc. Alors, l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que, vous voyez, là, je suis sur l'instantané noir et blanc. Si je passe sur l'instantané couleur, eh bien, je garde la trace de mon travail et tous les réglages sont toujours disponibles. Même quand je vais fermer Lightroom, quand je vais revenir sur cette image, j'aurai les instantanés de disponibles et je pourrai faire plusieurs versions de mon travail, en couleur, en noir et blanc, peu importe. Voilà. Alors, on en a terminé avec le module développement, enfin, on en a terminé, c'était un survol du module développement pour avoir une vision générale de ce module, mais on y reviendra plus tard sur des choses plus spécifiques. Là, on a vu uniquement la partie réglage. On verra dans une prochaine vidéo le recadrage, la retouche, etc. Et puis l'utilisation des calques. Voilà. Et bien écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.